Le jugement de préférence se distingue de tous les autres types de jugements en ceci qu'il est entièrement subjectif. En fait, émettre un jugement de préférence, c'est donner une information sur sa propre personne et non sur l'objet dont on parle. Je répète que je n'aime pas le football. Mais en disant ça, je ne donne pas une information sur le football. C'est plutôt une information sur moi. Et quand je dis que je n'aime pas le football, ni le vrai football, ni le faux, et je spécifie, aucun sport ne m'intéresse, mais par contre, j'accorde beaucoup d'importance à la précision des mots. Vous savez, si on appelle ça du football, c'est parce que ça se joue avec les pieds. Le vrai football, c'est le football européen. Mais passons. De toute façon, moi, que ce soit le football européen ou l'autre sport que les Américains appellent football alors que ça devrait s'appeler autrement, moi, je trouve pas ça intéressant du tout. Mais c'est complètement subjectif. Revenez aux exemples des capsules précédentes. On peut donner des arguments pour dire que mentir est immoral et on a des bonnes raisons d'argumenter à cet effet-là. On peut prouver fait à l'appui que mentir pose des problèmes. D'ailleurs, le sujet de la prochaine capsule de la série, ce sera justement les rapports entre les jugements de fait et les jugements de valeur. Alors, les jugements de valeur reposent sur des jugements de fait, mais pour le moment, restons-en à ça. On peut montrer de façon empirique que le mensonge a des conséquences nuisibles. On peut prouver qu'un footballeur est meilleur qu'un autre. Encore là, par des faits. Mais comment est-ce que je pourrais prouver que le football n'est pas intéressant? Je ne pourrais pas, et d'ailleurs, je vois pas l'intérêt non plus que j'aurais à convaincre ceux qui aiment regarder le football qu'ils ne devraient pas trouver ça intéressant. Aimer regarder le football ou non, c'est subjectif. C'est une question de préférence. N'importe qui connaissant la musique reconnaîtrait que Dimebag Darrell était un bon guitariste. Darrell est surtout connu pour avoir été le guitariste du groupe Pantera. Vous voyez, moi personnellement, j'adore Pantera, j'en écoute tous les jours. Ça, c'est ma préférence. Tous les musiciens n'aiment pas le heavy metal. Et tous ceux qui aiment le heavy metal n'aiment pas Pantera non plus. Là, on tombe dans les préférences. Par contre, personne ne peut sérieusement nier le talent de Dimebag Darrell comme guitariste. Même pas quelqu'un qui n'écouterait pas Pantera chez lui ou dans sa voiture. Évaluer la valeur nutritive d'un aliment, ce n'est pas la même chose que dire si on l'aime ou non. J'aime les choux de Bruxelles. Jugement de préférence. Je n'aime pas les pois mange-tout. Jugement de préférence. Remarquez bien que quand vient le temps de choisir les aliments qu'on mange, on peut se laisser guider par la valeur nutritive des aliments ou par ses préférences, mais ce sont des critères considérablement différents, dont l'un dépend de faits sur les aliments eux-mêmes et l'autre de notre expérience personnelle. Je peux prouver à quelqu'un qui n'aime pas les choux de Bruxelles qu'ils sont bons pour la santé.
mais ça ne lui fera pas aimer le goût des choux de Bruxelles. Donc, bref, la valeur nutritive des aliments est une donnée objective. Notre préférence pour certains aliments par rapport à d'autres est un critère subjectif. Les valeurs sont objectives, les préférences sont subjectives. Pour conclure, sur le concept de préférence, tout comme sur le concept de jugement et sur le concept de valeur, il y a des erreurs communes que j'aime bien rectifier. L'erreur, d'abord, qui consiste à dire qu'on choisit ses préférences. C'est faux. On peut choisir en fonction de ses préférences. On peut choisir de manger ce qu'on aime plutôt que ce qu'on n'aime pas. On peut choisir de porter un t-shirt qu'on trouve joli plutôt qu'un t-shirt qu'on trouve laid. On peut choisir d'écouter de la musique qui nous plaît plutôt que de la musique qui nous déplaît. Et sans doute que c'est physiquement possible de faire autrement. Je suis physiquement capable de manger une bouchée de pois mange-tout, même si je trouve pas ça agréable du tout de manger ça. Mais je ne choisis pas de ne pas trouver ça agréable. En fait, avec les aliments, c'est un exemple que j'ai choisi volontairement, à dessein, parce que c'est particulièrement facile d'argumenter pour prouver qu'on ne choisit pas ses préférences à partir des préférences alimentaires. Beaucoup d'entre nous aimons des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé. Les frites, le gâteau, etc. Et on est nombreux à être souvent déchirés entre la connaissance de ce qu'on devrait manger et de ce qu'on devrait éviter de manger pour s'assurer de rester en bonne santé. Ça, c'est une connaissance, c'est objectif. D'un côté, il y a ça, et de l'autre, il y a ce qu'on trouve agréable à manger, et ça ne correspond pas toujours, hein? Alors, pour le dire d'une manière un peu simpliste, si on pouvait choisir de préférer le brocoli aux frites, il y aurait sans doute beaucoup moins de gens qui luttent pour arriver à mieux se nourrir. Ils auraient juste à choisir de préférer les aliments qui sont bons pour leur santé. Vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'autre erreur commune que je veux rectifier consiste à prétendre que les préférences, par définition, ont peu d'importance, qu'elles sont même superficielles. Mais ça dépend des préférences, ça. Il y a des préférences qui sont superficielles, mais il y en a d'autres auxquelles on accorde une grande importance. L'orientation sexuelle de quelqu'un, c'est une préférence. Il viendrait à l'idée de personne de dire que d'abord, on sait bien qu'on ne choisit pas ça. Et oui, ça a de l'importance dans la vie de la personne. Le fait de vivre en couple et de choisir avec qui on forme un couple, c'est orienté par des préférences. Mais ça ne veut pas dire que c'est superficiel. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas une grande importance. Les gens qui choisissent de vivre en couple accordent une grande importance à ce choix de vie qu'ils font. Et je pense pas me tromper en supposant que le choix de la personne avec qui on se met en couple est généralement important pour les gens qui font ce choix-là. Mais c'est quand même basé sur une préférence.
On choisit de partager sa vie avec une personne parce qu'on la préfère à d'autres personnes. C'est bel et bien une préférence, mais elle a beaucoup d'importance. Ça a beaucoup plus d'importance que de choisir si aujourd'hui on porte un t-shirt rouge ou un t-shirt noir, par exemple. Alors, bref, ce qui caractérise les jugements de préférence, ce n'est pas qu'ils parlent de choses de peu d'importance, mais bien qu'ils soient subjectifs. Nos préférences sont tributaires de nos expériences personnelles.